Alors j'ai rencontré Franz par l'intermédiaire d'un ami en début de l'année 2023 et il s'avère qu'on a eu vraiment des atomes crochus artistiquement parlant. On avait en fait la même vision des choses, donc en fait on s'est très vite dit qu'on allait travailler ensemble. Après avoir écouté toute sa discographie et notamment l'album Change sur lequel il était intéressé que je fasse un clip, j'avais retenu une sélection de chansons, dont The Wallet Piano, et en fait j'ai trouvé que c'était la plus adaptée pour un clip, autant dans le rythme de la musique que dans les paroles, que dans le texte. Alors The Wallet Piano, c'est une chanson qui parle de l'enfermement. L'enfermement dans lequel on va venir mettre tous nos propres fardeaux en fait, en pensant qu'en les cachant sous le tapis, ce sera une façon de s'en débarrasser, mais en réalité, malgré tout, on sait qu'ils sont là, ils continuent tout le temps de nous hanter, et donc la vraie solution, c'est de les affronter en face, c'est d'en faire le deuil, c'est la seule façon de s'en sortir en fait. Et c'est de quoi parle cette chanson, et donc c'est finalement de façon assez visuelle et assez symbolique que j'ai fait ma mise en scène à partir de ce principe-là en fait. Le scénario en fait c'est plutôt White qui avait une idée précise de ce qu'il pouvait faire, mais bien entendu on en a discuté. Parce que j'avais besoin de préciser en fait quel était le contexte de la chanson, comment je l'avais écrit et pensé. Il fallait aussi trouver quelque chose qui soit facile à comprendre. Sur ce clip, il faut bien distinguer 3 dimensions narratives. On a la première dimension qui est celle de Franz, qui est une sorte de dimension omnisciente. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit, la dimension de l'esprit de la jeune fille, qui est symbolisée par la danse, par l'expression du corps. C'était pour moi une façon très visuelle de symboliser des émotions, des pensées. Il y a la dimension réelle dans laquelle est la fille, dans laquelle elle vit. Moi, généralement, pour écrire une chanson, ça va, mais pour penser à des images dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est là où c'est vraiment super d'être en équipe et de travailler sur un projet à plusieurs. Et là, c'était vraiment bien quand il est venu avec les premiers jets, les premières idées. Je dis oui, c'est ça. Ouais, on peut faire ça, oui. On peut faire la chorégraphe. Il avait pensé à des idées. Après, on a dû affiner un petit peu les idées sur le scénario, se dire qui sera à l'écran. Et voilà, et en plus de ça, ce qui a été génial, c'est qu'on était d'accord sur tout. Du coup, on s'est vu plusieurs fois avec Whale pour créer la choré, que j'ai fait vraiment en fonction de l'évolution de mes chorégraphies, première partie, deuxième partie et troisième partie. Alors, ce qui était compliqué, c'était de bien respecter les directives de Whale, surtout dans l'évolution du clip, c'est-à-dire une partie où vraiment le personnage est en colère et est en désespoir, et petit à petit qui va se libérer, et il faut vraiment retranscrire ses émotions à travers la choré. Et donc c'est pas forcément évident et c'était plus difficile que par exemple à travers la parole. J'ai toujours fait des petites chorés chez moi mais sans vraiment le réaliser pour un projet en particulier. Et là de le faire vraiment concrètement, d'être filmé, ça a été un vrai plaisir et une très belle expérience. Alors le tournage s'est passé de manière pour moi très nouvelle, hein, parce que c'est mon 3e clip, c'était une super expérience. J'étais un petit peu comme un petit nuage là qui flottait, qui regardait tout ce qui se passait, voir tout le monde en train de prendre ses marques, le matériel et voir un petit peu comment ça s'organisait. Et puis c'est la première fois que je travaillais avec une comédienne, donc c'était vraiment cool de se dire waouh, c'est pour ma chanson, ok, bon. Ça fait drôle. J'ai beaucoup aimé travailler avec l'équipe qui était présente, qui a fait un travail formidable et qui était vraiment très dévouée. Extérieur, c'était déjà un peu plus compliqué, c'était un peu plus une course contre la montre avec le soleil parce qu'il fallait faire vite avant le coucher du soleil, il y avait beaucoup de plans à tourner.
C'est le premier projet que je fais avec Marie. Je trouve que c'est une comédienne qui a beaucoup de talent et elle arrive vraiment à développer un vrai panel d'émotions. Du coup, mon rôle dans le clip, c'était une jeune fille qui enferme ses mots dans une boîte. Après, on la revoit dans un tout autre état d'esprit, avec une autre tenue, avec un autre maquillage. Un état d'esprit qui est beaucoup plus léger. Et c'était vraiment une première pour moi parce que j'avais jamais fait de clip. Je me sentais à l'aise en fait avec le réalisateur. Je me sentais très guidée, même si c'était compliqué parce que ce sont des émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire habituellement. Sur ce clip, j'étais chef opérateur, donc sur le moment du tournage. Et après, au moment de la post-production, c'est aussi moi qui ai du coup géré tout ce qui était étalonnage. Voilà. Là où on a eu vraiment le plus de difficultés, c'était vraiment au moment de l'extérieur. Le lendemain où justement, avec des fortes chaleurs, des grosses distances à parcourir en fait, entre là où est entreposé le matériel et là où on tourne. On a dû faire avec le minimum qu'on avait en termes de matériel, beaucoup jouer avec de la lumière naturelle pour mon cas, et essayer aussi d'utiliser le matériel le plus léger qu'on peut mettre sur une caméra pour pas essayer de me fatiguer quand je porte la caméra. Le réalisateur Wael pour ce clip en fait a voulu une très très grosse partie du clip en fait se tourne en noir et blanc, qui du coup va en fait avec la narration et ce que raconte la musique. Et en fait, à la fin du clip, justement, un peu cette libération, on se retrouve en fait avec un clip en couleur. Il y a une contrainte aussi un peu qui peut se rajouter, c'est essayer de faire de l'éclairage qui peut aussi bien aller pour du noir et blanc que de la couleur. C'est quelque chose en fait qui normalement ne s'éclaire pas du tout de la même manière dans les deux situations. C'est là où c'était vraiment très 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 amusant à essayer pour ce clip-là. We often lie, we never start. We got a home. Oh, what a start, must have born. We are free. So tonight, darling, let's sing to the unlucky. Chose à noter aussi pour ce tournage, donc la collaboration entre moi et le réalisateur, donc Wael, c'est une collaboration qui est toujours en fait un plaisir. Je fais ça avec un ami d'enfance, donc c'est toujours un moment un peu particulier à vivre ensemble. On voit au fil des années comment on évolue et comment techniquement le nombre d'équipes qu'on a, les volontés qu'on peut souhaiter, notre exigence qui évolue au fil des années. Donc c'est un plaisir de voir ça. Aussi bien venant de lui et juste en parlant nous deux, voilà. Alors le clip final en fait c'est toujours surprenant de le voir. Ce qui se passe c'est que l'ensemble est vraiment très cohérent. Là de façon générale je suis assez satisfait parce que c'est un clip que j'ai vraiment écrit avec beaucoup de minutie. Il y a évidemment après coup des choses que j'ai remarquées ou des choses que je referai pas exactement pareil, mais ça fait partie du travail du réalisateur, mais c'est aussi une démarche de continuellement se réinventer son travail, ses méthodes, ses techniques. Mais globalement, je suis très satisfait de ce projet. J'ai beaucoup aimé la collaboration artistique qu'on a eue avec Franz.